On a vu qu'on pouvait créer rapidement un produit en utilisant une option personnalisable, par exemple pour le jeu de couleurs. On a également vu qu'il n'était pas possible de faire une gestion des stocks, notamment pour les couleurs. Donc cette fois-ci, ce que l'on va faire, on va augmenter un petit peu la difficulté. Donc je vais rester sur les bonnettes. Donc cette fois-ci, je souhaite faire une gestion des stocks des couleurs. Je vais également ajouter un diamètre. Alors j'ai 2 diamètres possibles. Et ces bonnettes font partie d'une marque de micro. Donc ce que l'on va faire, on va maintenant créer un produit configurable. Donc je vais sur le back-office. Donc je vais commencer par créer de nouveaux attributs qui sont le diamètre et également les couleurs. Donc je vais sur catalogue, attributs, gérer les attributs. Je vais donc ajouter un nouvel attribut couleur. Voilà, donc le code est couleur. Ensuite, la portée, il faut vraiment que ce soit une portée globale. Et le type d'entrée du catalogue, je vais choisir une liste déroulante. Et si l'on regarde ici, on a utilisé pour créer un produit configurable, donc je vais me positionner sur oui. Si par exemple la portée, je choisis vue du magasin, on peut voir que la propriété de l'attribut n'apparaît pas ici, donc il faut vraiment se positionner sur global, voilà, et utiliser pour un produit configurable. Donc ensuite on peut choisir la propriété du front-end également, donc on va faire une navigation par filtre pour les couleurs. Voilà, je vais donc ajouter les couleurs à gérer les labels, gérer les options. Donc en admin, pour le titre, ça va être couleur. Et je vais ajouter 3 couleurs. Je vais ajouter noir. Ensuite jaune. Et bleu. Voilà, je vais sauvegarder mon attribut. Donc je vais faire pareil pour le diamètre. Donc je vais ajouter un nouvel attribut. Donc le code, je vais l'appeler diamètre. La portée, donc là c'est pareil, c'est global. Ensuite je vais choisir donc une liste déroulante. Voilà, et utiliser pour un produit configurable également. J'aurai donc 2 attributs, l'attribut couleur et l'attribut diamètre pour les produits configurables. Donc là je fais pareil, je vais gérer les labels. Donc en titre, j'ai marqué diamètre. Voilà, et je vais ajouter 2 options. Je vais ajouter 40 mm et 55 mm. Voilà, je vais sauvegarder mon deuxième attribut. Donc là, je vais réindexer le catalogue. Voilà, sélectionner tout. Action réindexer, valider. Donc mes 2 attributs, je vais maintenant les ajouter à un nouveau jeu d'attributs. Pour l'instant, ils ne sont pas assignés. Donc je vais sur catalogue, attributs, gérer les jeux d'attributs. Voilà, donc je vais ajouter un nouveau jeu. Alors je vais marquer L windscreen. Et je vais le baser par exemple sur le jeu des micros, comme ça je vais pouvoir récupérer automatiquement mon groupe d'onglets avec l'attribut des marques. Donc je sauvegarde le jeu d'attributs. Voilà, je retrouve sur la droite donc couleur et diamètre, donc je vais les disposer dans config micro, couleur, diamètre. Par contre, connectique micro, je ne vais pas le garder dans ce jeu d'attributs, donc je peux le mettre dans les attributs non assignés. Pareil pour la date de fabrication, ça ne m'intéresse pas pour les bonnettes. Voilà, je garde la marque, la couleur, le diamètre, caractéristiques. Pour les bonnettes, il n'y en a pas besoin. Voilà, et je sauvegarde donc mon nouveau jeu d'attributs, donc je sauvegarde le jeu d'attributs. Voilà, j'ai donc maintenant 4 jeux d'attributs. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais aller sur catalogue, je vais ajouter un nouveau produit. Donc je vais sur catalogue, gérer les produits. Voilà, ajouter un produit. Et ce que je dois faire maintenant, en fait, c'est créer plusieurs nouveaux produits avec type de produit, des produits simples, en choisissant le jeu d'attributs, mon nouveau jeu d'attributs qui est L windscreen. Et je dois créer chaque fois des produits simples avec toutes les combinaisons possibles, c'est-à-dire avec les couleurs que j'ai choisies et également les diamètres correspondants. Donc je vais vous épargner la création de tous ces types de produits. Donc dans le prochain tutoriel, je vais vous expliquer ce que j'ai réellement fait. Et vous allez comprendre le principe et la création d'un produit configurable. Voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai créé 6 produits qui sont non visibles individuellement. Et chaque fois, j'ai ajouté la quantité correspondante en sélectionnant l'attribut, par exemple bleu 40 mm. Ensuite, j'ai recréé un produit. Et cette fois-ci, j'ai sélectionné bleu 55 mm. Donc je vais par exemple me positionner sur un produit. Voilà, j'ai donc créé un premier produit windscreen noir 55 mm, donc avec une description et une description courte. Donc tout ceci après et interne. Donc j'ai marqué le SKU, également le poids. Et ce qui est important, c'est le statut activé.
et surtout la visibilité non visible individuellement. Donc peu importe ce que vous indiquez ici, ça ne sera pas visible sur le front office. Donc à config micro, voilà pour le noir 55 mm, j'ai donc sélectionné la couleur et le diamètre noir 55 mm. Voilà, et surtout ce qui est important, c'est l'inventaire pour le noir 55 mm, pour la bonnette noire 55 mm. Donc à inventaire, là je marque ma quantité, donc j'ai marqué 50, et la disponibilité en stock. Donc tout ce qui est catégorie et image, c'est pas la peine de l'ajouter, car ça ne sera pas visible sur le front office. Voilà, ce qui est le plus important, c'est de chaque fois sélectionner ce que l'on souhaitera afficher plus tard, c'est-à-dire la couleur et le diamètre. Donc ensuite, j'ai fait un dupliqué, et j'ai changé le diamètre, j'ai gardé noir, j'ai fait 40 mm. Voilà, j'ai chaque fois dupliqué en changeant la couleur et le diamètre. Donc après, j'ai fait bleu, voilà, bleu 40 mm, ce qui me donne 6 produits. Donc si je retourne à gérer les produits, voilà, je retrouve donc mes 6 produits avec chaque fois la couleur et le diamètre correspondant. Là, on peut voir les stocks que j'ai ajoutés. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est ajouter un nouveau produit. Donc je vais récupérer mon jeu d'attributs, le L Windscreen, et cette fois-ci, en type de produit, je vais choisir produit configurable. Voilà, je clique sur continuer. Et là, on me demande quel attribut configurable je souhaite ajouter. Donc je vais ajouter les deux, c'est-à-dire la couleur et le diamètre. Donc je sélectionne les deux. Et je retrouve les indications pour que mon attribut soit configurable, c'est-à-dire avec la portée globale, le type de saisie liste déroulante, en indiquant la valeur oui à utiliser pour un produit configurable. Donc voilà, donc j'ai sélectionné les deux, je clique ensuite sur continuer. Et c'est maintenant que l'on crée le produit. Donc je vais marquer voilà, un titre, une description courte, une description longue. Donc je vais marquer le SKU. Donc le statut, je vais l'activer. Donc cette fois-ci, visibilité dans le catalogue et la recherche. Voilà, je vais ajouter la marque qui concerne L-Sound. Je vais indiquer le prix, 15 €. Voilà, cette fois-ci, je peux ajouter une image. Là, on m'indique que j'ai oublié de uploader l'image. Donc je vais cliquer sur Cancel. Et je vais donc l'uploader. Voilà, j'ai récupéré la même image des bonnettes. Faire, c'est aller sur Produits associés. Donc là, je vais retrouver les deux attributs configurables que j'ai sélectionnés, donc couleur et diamètre. Donc c'est ce qui apparaîtra sur la fiche du produit. Donc je peux, si je le souhaite, intervertir l'ordre. Je trouve que c'est plus pertinent d'avoir le diamètre en premier et la couleur en second. Je peux même modifier le nom de l'attribut. Donc là, je vais juste ajouter un accent. Et je vais retrouver en bas mes 6 produits qui sont non visibles individuellement. Je vais les retrouver ici. Pour voir windscreen bleu 40 mm, avec l'inventaire en stock et également la couleur et le diamètre. Donc ici, je peux vérifier que j'ai bien tous mes produits noir 55, noir 40, jaune 55. Donc ce qu'il faut faire, c'est les cocher. Donc je coche les 6. Donc je retrouve ici les deux attributs. Voilà, option bleu, jaune, noir. Et également le diamètre 40-55 mm. Si je souhaite que l'option bleue soit un peu plus chère que mon prix de départ, je vais ajouter par exemple 2 €. Je vais peut-être commencer par la couleur. Donc là, je peux remonter si je le souhaite. Et donc ce que j'ai à faire maintenant, je vais sauvegarder et éditer. Voilà, on peut voir que le produit a été sauvegardé. Donc je vais faire une vérification sur le front office. Je vais rafraîchir la page à l'aide de F5. On était à 15, on est à 17. Et je suis également obligé de choisir le diamètre. Voilà comment on crée un produit configurable. Donc je vais retourner sur Accessoires. On peut voir que je retrouve également la marque L-Sound dans Affiner la recherche. Donc c'est filtrable avec des résultats. Par contre, j'avais également choisi que la couleur soit filtrable avec des résultats. Ça n'apparaît pas ici. Donc c'est un petit problème de réindexation de catalogue. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur Système, Gestion des index. Voilà, je vais réindexer tout le catalogue. Et si je retourne sur le front office, je vais rafraîchir. Voilà, je retrouve mon attribut configurable couleur, étant donné que j'avais également souhaité qu'il soit filtrable avec des résultats. Donc je peux, si je le souhaite également, l'utiliser comme filtre si je trouve que la couleur est pertinente comme filtre. On va retourner sur le produit configurable. Donc je vais sur Catalogue, Gérer les produits. Voilà, je vais éditer le produit configurable. Donc on le voit ici, produit configurable. Donc je vais l'éditer. Et maintenant, si je retourne sur produits associés, on peut voir qu'on a deux nouvelles fenêtres avec la création rapide d'un produit simple et la création d'un produit simple associé.
Donc si jamais je rajoute une nouvelle couleur ou bien un nouveau diamètre, j'ai juste à l'ajouter à mon attribut. Si par exemple je souhaite ajouter une couleur champagne, donc à l'attribut je dois rajouter dans label, gérer les options, je rajoute champagne et ensuite je peux ici créer rapidement le produit simple avec la visibilité. Donc il faudra que je choisisse non visible individuellement, le statut OK avec le poids et surtout en indiquant la nouvelle couleur ou également le nouveau diamètre si jamais je veux ajouter un nouveau diamètre. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va retourner dans les jeux d'attributs et voir à quoi correspondent tous les types d'entrées qui sont disponibles, et également la visibilité sur le front office si l'on souhaite l'afficher en filtrable avec résultat. Donc on va voir à quoi correspondent tous les types d'entrées disponibles à partir du prochain tutoriel.